Je suis très contente de vous retrouver ce soir pour continuer la lecture de Trauma partagé. Et comme vous pouvez le voir, on arrive à la fin. Alors, pour les personnes n'ayant pas vu la précédente vidéo récemment, que s'est-il passé? Eh bien, la douleur que Michael avait dans la poitrine s'est aggravée durant la nuit, et Alice a été appelée car il a été admis à l'hôpital pour une insuffisance respiratoire. Elle a bien sûr accouru à son chevet, et lorsqu'elle est arrivée, il était paisiblement en train de dormir. Par la même occasion, elle a fait la rencontre de Lucie, une infirmière qui travaille dans le service où a été placé Michael, et cette infirmière lui a appris que Michael avait désigné Alice comme la personne à contacter en cas d'urgence dans son dossier. Voilà, on s'en était arrêté là. Alice est retournée dans la chambre et s'est posée sur le fauteuil en face du lit. Elle a donc fini par s'endormir. Bien, on peut continuer notre lecture, notre histoire. Hop. Et nous en sommes au chapitre 34. C'est aux alentours de 8 heures du matin que la lumière du jour vint illuminer le visage d'Alice et la sortit de son sommeil. La première chose qu'elle ressentit une fois les yeux ouverts fut une douleur intense au dos. Il faut dire que dormir sur un fauteuil d'hôpital n'était que rarement présage d'une bonne nuit. Une fois qu'elle eut complètement émergé, elle focalisa son regard sur Michael, toujours profondément endormi. Elle se dirigea vers la salle de bain de la chambre pour se passer un petit coup d'eau fraîche sur le visage, afin de se remettre les idées en place et d'essayer d'organiser ses pensées sur la suite des événements. En sortant, elle se retrouva nez à nez avec Lucie, venue relever les constantes de Michael avant la fin de son service. « Bonjour. Bonjour, mademoiselle Merceau. Vous avez bien dormi ?» Haussant les sourcils et dirigeant son regard vers le fauteuil sur lequel elle avait torturé son pauvre dos toute la nuit, Lucie n'eut pas besoin d'avoir la réponse pour comprendre qu'elle avait connu meilleur sommeil. « Est-ce que vous voulez que je vous rapporte un café ?» lui demanda-t-elle gentiment. Oui, un café me ferait beaucoup de bien, je pense. » Lucie acquiesça de la tête, termina de remplir le dossier de Michael et sortit de la chambre avant d'y rentrer 5 minutes plus tard avec un café bouillant entre les mains. Alice remercia la jeune femme en lui prenant le gobelet des mains. Lucie s'apprêtait à sortir lorsqu'elle fut interrompue dans sa marche. « Excusez-moi, Lucie. »« Oui, mademoiselle. Non. »« Appelez-moi Alice, s'il vous plaît, » lui demanda-t-elle en avalant une gorgée de café. « Où se trouvent les affaires de Michael ?» Lucie pointa du doigt la table de chevet se trouvant à la gauche du lit du vieil homme. « Merci, je vous en prie, Alice, » lui répondit Lucie en souriant avant de quitter la pièce. Après avoir fini son café, elle revêtit son manteau, attrapa son sac à main et sortit du premier tiroir de la table de chevet un trousseau de clés. Avant de quitter la pièce, elle prit la main froide de Michael et murmura « Je reviendrai vite, promis ». Puis à pas de velours, elle quitta la chambre le cœur serré et se dirigea vers le parking où elle se rendit compte que, vraiment, je me suis garée comme une sauvage. Chapitre 35. Une fois entrée chez elle, la jeune femme déposa ses affaires sur la table et se laissa tomber dans son canapé. Tous les événements de la nuit l'avaient complètement vidée de son énergie, et ni la nuit sur le fauteuil, ni le café si gentiment offert par Lucie ne l'avaient requinquée. Pendant un instant, elle repensa à la scène qui s'était déroulée moins de 12 heures auparavant dans cette même pièce, et soudain réalisa « Je suis célibataire.
essayé d'analyser ce que ce constat provoquait comme émotion en elle. Elle n'arrivait pas à savoir si elle était triste ou soulagée. De la tristesse, c'est sûr qu'elle en éprouvait. Tom était le premier garçon qu'elle avait aimé. Elle s'était vue vieillir à ses côtés et fonder une famille. Elle venait de passer plus de 7 ans avec lui, et rien que de songer qu'il ne ferait plus partie de sa vie lui donnait la nausée. Malgré toute l'affection qu'elle portait au jeune homme, elle avait l'impression qu'on lui avait enlevé un poids des épaules et qu'à présent elle était libre. Mais très vite, ce sentiment de plénitude laissa place à de la panique. Le constat était sans appel, elle n'avait jamais été seule de sa vie. Tout juste âgée de 27 ans, la jeune femme se rendit compte qu'elle ne savait pas être seule, vivre seule physiquement. Elle avait quitté, ou plutôt fui, le domicile familial pour s'installer tout de suite avec Tom, moins de 6 mois après leur rencontre. Depuis le décès de son père et de sa sœur, elle s'était auto-conditionnée à ne jamais penser qu'à elle, à toujours voir les choses à deux, soit elle et sa mère, soit elle et Tom. Plus récemment, elle et Michael. Comment je vais me démerder, se demanda-t-elle horrifiée. Dépassée par toutes les émotions qui l'envahissaient, elle poussa un grognement d'exaspération en se laissant tomber sur le flanc dans son canapé, enfouissant son visage dans l'un des coussins. À bout de force et submergée par ces nouvelles révélations, elle ferma les yeux juste 5 minutes, qui se transformèrent rapidement en un sommeil profond. Chapitre 36. La tête dans le gaz, elle se leva d'un bond du canapé, tituba jusqu'à la table, enfonça la moitié de son avant-bras dans son sac à main, fouilla frénétiquement, les yeux encore collés de sa longue, très longue sieste, puis finalement sortit son téléphone et décrocha sans même prendre le temps de regarder le numéro affiché sur son écran. Allô? Alice? Les yeux de la jeune femme s'ouvrirent d'un coup et un large sourire apparut sur son visage. Michael. Bonjour Alice, comment allez-vous? Comment je vais moi? Non, comment allez-vous vous, plutôt? Je vais bien. Compte tenu des circonstances, je vais bien. Alice laissa échapper un sourire venu directement des profondeurs de son petit corps. Entendre sa voix lui avait fait le même effet qu'une dizaine de shots d'expresso. Tant mieux, tant mieux. Je vous ai appelé pour m'excuser, Alice. Vous excusez? Vous excusez de quoi? Le personnel de l'hôpital m'a dit qu'il vous avait appelé lorsque j'ai été admis et vous êtes tout de suite venu. Je suis désolée, vraiment. Je ne pensais pas qu'une chose pareille arriverait. Je vous ai indiqué comme personne à joindre en cas d'urgence, mais je ne me doutais pas que vous seriez dérangé en pleine nuit à cause de moi. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je ne vous ai jamais demandé votre autorisation à ce sujet. Je voulais vous en parler lors de votre prochaine visite, mais il faut croire que c'était déjà trop tard. Écoutant le vieil homme s'excuser et radoter, la jeune femme ne se rendit pas compte que des larmes perlaient sur ses joues. Elle les essuya d'un revers de manche avant de répondre à son interlocuteur. « Non, Michael, ne vous excusez pas. Il n'y a pas autre endroit où j'aurais aimé être. » Un silence s'installa pendant un bref instant. L'homme était touché par la tendresse et la dévotion de la jeune femme, et il appréciait chaque seconde que ce sentiment de soulagement lui procurait. « Vous êtes réveillé depuis longtemps. » J'ai ouvert les yeux vers 11 heures, je crois. 11 heures? J'ai dormi combien de temps? Elle écarta le téléphone de son oreille et regarda l'heure sur son écran. 14h30. Merde, j'ai fait un coma. Alice, vous êtes toujours là? Oui, pardon, je regardais l'heure. Je ne pensais pas qu'il était aussi tard, vous me disiez. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai tout de suite fait sonner le bureau des infirmières. Elles sont venues me voir et m'ont expliqué ce qui s'était passé. C'est là qu'elles m'ont dit que vous aviez passé la nuit sur le fauteuil de ma chambre et que vous étiez parti un peu après 8 heures du matin. Je vois. Est-ce que vous avez réussi à manger? J'ai avalé ce que l'hôpital proposait à midi, mais pour être franc, ce n'était pas fameux. Étonnant, répondit-elle sarcastique. Lucie m'a dit cette nuit que le docteur Frédéric devait passer vous voir. Vous l'avez vu? Oui, il est avec moi au moment où je vous parle et il vous passe le bonjour. Oh,
aussi, répondit-elle confuse. Est-ce qu'il a vu vos résultats d'analyse? Oui, il les a vus. Et qu'en pense-t-il? Rien de bien grave, une petite baisse d'énergie de ma part. C'est courant d'après ce que j'ai compris avec ce genre de cancer. Soulagée, elle acquiesça silencieusement. Et votre cancer? Demanda-t-elle la voix tremblante. Toujours au même stade. Il ne s'est pas guéri miraculeusement, mais il n'a pas progressé non plus. C'était juste un petit coup de mou, comme on dit. Elle ferma les yeux et dans sa tête remercia le ciel de cette nouvelle. C'est super, génial, top, finit-elle par répondre avant d'ajouter. Je voulais vous dire, je me suis permise de prendre votre trousse de clés. Je comptais rentrer chez moi, me rafraîchir un peu, puis passer chez vous pour récupérer quelques vêtements propres, ainsi que votre gilet et votre coffre à lettres. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, pas du tout, c'est très gentil de votre part. Ok, est-ce que vous voulez que je vous rapporte autre chose? Michael resta silencieux le temps de réfléchir. Peut-être un livre ou deux pour me distraire un peu. Je vous laisse fouiller dans la bibliothèque et choisir ce que vous voulez. Quelques affaires de toilette également. Vous trouverez tout ça sur le petit meuble à côté du lavabo dans la salle de bain. Des vêtements aussi. Je n'aime pas beaucoup la chemise d'hôpital qu'ils m'ont donnée. Et mes pantoufles. Notez. Autre chose. À travers le téléphone, Alice sentit que son patient hésitait à en demander plus. Elle le rassura en lui promettant qu'elle serait heureuse de pouvoir lui rendre son séjour plus agréable. Eh bien, vous savez, la nourriture n'est pas géniale ici. Alice s'amusa d'entendre ce vieux monsieur tout gêné, cherchant ses mots comme un enfant. Passez commande, lui répondit-elle en rigolant. Il y a ce plat, c'est mon préféré. Enfin, c'était celui de Dahlia, puis c'est aussi devenu le mien. Michael, gronda Alice. Mac and cheese. Vous voulez que je vous fasse un mac and cheese pour le dîner? Si et seulement si cela ne vous dérange pas. Vous savez quoi? Je n'en ai jamais mangé. Que diriez-vous si j'en prenais assez pour qu'on en mange ensemble? J'en serais ravie, mais vous n'avez pas besoin d'aller acheter de quoi en préparer. J'ai tous les ingrédients à la maison. Faites comme chez vous. Très bien, j'ai tout noté. Le temps pour moi de me doucher, de me changer, d'aller chez vous, cuisiner, prendre tout ce dont vous avez besoin. Je serai de retour à l'hôpital entre 18h30 et 19h. Ça vous va? C'est parfait, super, on fait comme ça. Je vous laisse alors. Entendu, on se voit tout à l'heure et reposez-vous, ordonna-t-elle. Bien, madame. Une fois leur conversation terminée, l'expression du vieil homme changea du tout au tout. Son sourire s'effaça et ses yeux se remplirent d'un mélange de culpabilité et de tristesse. Il leva le regard vers le docteur Frédéric, confortablement assis sur le fauteuil qui avait maltraité le dos d'Alice toute la nuit. Ce dernier pinça ses lèvres et secoua la tête, tout en ne quittant pas des yeux son patient. Il soupira profondément avant de prendre la parole d'un ton moralisateur. Vous lui avez menti, Michael. Le vieil homme se força à sourire, regarda l'écran noir de son téléphone et se racla la gorge avant de répondre. Elle n'a pas besoin de savoir ça. Vous vous souvenez qu'elle est infirmière, n'est-ce pas? Demanda-t-il sarcastiquement. Oui, oui, je sais, chuchota-t-il. Le docteur acquiesça avec un sourire. Les deux hommes discutèrent encore une quinzaine de minutes avant que Michael ne se retrouvât seul dans sa chambre avec ses pensées à attendre Alice. Et voilà. Alors, à votre avis, que cache